Moi, je pense que cette histoire de la cession de 1000 km² de terre congolaise au Rwanda est une déclaration de guerre à la RDC. On va essayer d'exciter la RDC pour qu'ils tirent les premiers et pour qu'après justifier un retour, pour justifier que le Congo-Brazzaville se défende. Et à ce moment-là, croyez-moi, le Congo-Brazzaville saura faire appel aux forces de Kagame pour le défendre. C'est une déclaration de guerre, et c'est un plan de guerre. Voilà. 1000 km², c'est énorme. On parle de 2 fois la surface de Kigali, tout ça. Mais je vais vous donner un autre chiffre. 1000 km², c'est quoi? C'est ce que l'Empire chinois, à la fin du 19e siècle, avait concédé à l'Empire britannique pour construire Hong Kong. Mais tout ce que vous dites là sur M. Denis Sassou Nguesso, moi j'ai quand même un peu du mal à vous suivre parce qu'il est votre frère catholique. M. Denis Sassou Nguesso se déclare catholique. Comment peut-il à ce point décapiter une église à laquelle il appartient? Vous savez, Hitler était baptisé catholique lui aussi. Ça ne veut rien dire. Je veux dire, catholique, alors le nombre de... Vous dites dans une de vos diffusions sur Internet, en tout cas sur Congo Liberty, que le Rwanda est devenu le gendarme de l'Afrique. Est-ce que vous pensez que les accords entre Denis Sassou Nguesso et le Rwanda peut entraîner, une fois de plus, une guerre dans le bassin du Congo? Écoutez, moi je pense que cette histoire de la cession de 1000 km² de terre congolaise au Rwanda est une déclaration de guerre à la RDC, de Tshisekedi. C'est une déclaration de guerre. Je pense que véritablement on va essayer d'exciter la RDC pour qu'ils tirent les premiers et pour qu'après justifier un retour, pour justifier que le Congo-Brazzaville se défende. Et à ce moment-là, croyez-moi, le Congo-Brazzaville saura faire appel aux forces de Kagame pour le défendre. Que se passe-t-il entre la RDC et la République du Congo? Voilà près de 40 ans que Kinshasa fournit une partie de l'électricité à Brazzaville. Mais depuis quelque temps, les coupures sont fréquentes. Élément de réponse à suivre. Géopolitique sous-jacente entre la RDC et la République du Congo. En 1986, un protocole d'accord énergétique avait été signé entre les deux pays. Depuis, Kinshasa fournit une partie de son électricité à Brazzaville. Mais en ce moment, les coupures sont fréquentes. Reportage Berdi Pambou d'Adissongo Ozo, récit Antoine Delpierre. À Brazzaville, ce n'est pas la première fois que le courant ne passe pas. Mais ces derniers jours, les coupures d'électricité se multiplient. Ce qui nuit gravement à l'activité d'Armel, par exemple. Ce jeune entrepreneur propose des services informatiques, d'impression et de photocopie. On a l'électricité parfois le matin, parfois jusqu'à 12h, 13h, il y a coupure et jusqu'au soir, souvent, vraiment ça nous pénalise. Surtout qu'on n'a pas prévu d'avoir un groupe électrogène. Pour l'instant, comme il n'y a pas assez de moyens, mais vraiment, c'est pas bon pour les affaires. À Brazzaville, l'électricité provient en partie de l'autre côté du fleuve Congo, de Kinshasa et de ce pays frère, la RDC, qui fournit du courant grâce à ses barrages et ses centrales hydroélectriques. Les opérations de maintenance, les problèmes techniques et les retards de paiement ont déjà provoqué par le passé des perturbations. Mais depuis que la République du Congo a décidé de concéder au Rwanda plus de 22 000 hectares de terres agricoles, ces coupures de courant prennent une toute autre dimension aux yeux de la société civile congolaise. Donner les terres au Rwandais, c'est soutenir le Rwanda. Et en représailles, vous pensez que la RDC pouvait faire quoi? Ce sont des actions de représailles. Le Congo doit faire comme rétropédalage. Le Congo devrait rompre les accords avec le Rwanda pour essayer un peu de décresper la situation entre les deux pays.
De l'autre côté du fleuve, à Kinshasa, on assure que la réduction de l'approvisionnement en électricité à la République du Congo est liée à des problèmes techniques. Ça n'a rien de politique. C'est vrai nous ne voyons pas de bon œil que les Rwandais puissent acheter de terres juste en face de la ville de Kinshasa, le long du littoral du fleuve Congo. Cela nous inquiète. Le Congo-Brazzaville est souverain comme pays de donner à qui ils veulent des concessions foncières, mais cela quand même nous met en méfiance et nous avons mis tous les moyens pour surveiller ce que les Rwandais sont en train de faire de l'autre côté de la rive. Pour expliquer les coupures, l'ancien ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, aujourd'hui député membre de la majorité, rappelle les besoins plus importants en énergie de Kinshasa, qui subit elle aussi régulièrement des délestages. Dans les deux capitales les plus rapprochées du monde, les habitants partagent un même quotidien, marqué par les coupures de courant et l'incertitude.